Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter deux exemples d'exponentielles de matrice. C'est des exemples assez simples qu'on pourrait qualifier d'exemples de cours même. Voilà, deux petites applications que j'aime bien, les exponentielles de matrice, qui permettent de se familiariser avec la notion. Et donc en l'occurrence, je vais vous proposer l'exponentielle de TS et l'exponentielle de TP, donc avec T des scalaires, et S une symétrie et P un projecteur. Commençons par l'exponentielle du projecteur. Alors déjà, on sait que l'exponentiation d'un endomorphisme peut s'écrire de cette forme, donc TPK sur K factoriel. Or, on sait que pour un projecteur, P carré égale P, et plus généralement, quel que soit K supérieur à 1, PK égale K, enfin PK égale P, pardon. Donc, en fait, on peut décomposer la somme selon l'indice. Donc, en 0, on aura l'identité. Et ensuite, pour K supérieur à 1, on aura TK, K factoriel, P. Et donc ça nous donne I plus exponentielle T moins 1, P. Car là, on a le terme en 0 qui est enlevé, en fait. Donc, faut le soustraire. Et donc, on trouve ceci pour l'exponentielle de TP. En ce qui concerne maintenant l'exponentielle de TS, on va de même utiliser un résultat sur les symétries, en fait. Pardon, TS. En fait, on sait que S carré, c'est égal à l'identité. Mais en fait, plus généralement, les puissances paires de S donnent l'identité et les puissances impaires redonnent la symétrie, en fait, redonnent S. Donc là, cette fois-ci, le découpage que l'on va proposer, enfin que je vais vous proposer, ça va être selon les termes impairs et les termes pairs. Donc pour les termes pairs, on a du coup l'identité. Et pour les termes impairs, on a dit qu'on avait la symétrie. Donc en fait, ça nous donne... En fait, là, il faut reconnaître deux développements en série usuelle, en fait. En fait, là, on a le cosinus... Alors non, attendez. Oui, là, on a le cosinus hyperbolique. Alors, comment on peut reconnaître que c'est le cosinus hyperbolique et pas le sinus? Là, c'est des puissances paires, car cosinus hyperbolique est une fonction paire. Et inversement, là, c'est le sinus hyperbolique, en fait, car on a des puissances impaires. Voilà, petit moyen mémotechnique pour ne pas confondre. Donc là, on a cosinus hyperbolique de t fois l'identité plus le sinus hyperbolique de t de notre symétrie. Donc voilà, vidéo assez courte donc sur un petit exemple voilà, d'exponentielle de matrice, d'exponentielle d'endomorphisme en fait. Donc j'espère que cette application vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.